Bonjour et bienvenue sur le podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase de James Allen qui est « L'homme est le reflet de ses pensées ». Pour commencer, dites-moi en commentaire ce que vous inspire cette phrase et ce que vous pouvez ressentir quand vous l'entendez. Pour ma part, et d'un point de vue pratico-pratique, je dirais que vous êtes le reflet de ce que vous pensez tout au long de la journée. Imaginez qu'à un moment donné, vous êtes nourri dès le réveil. Enfin, on connaît tous des gens qui se lèvent, qui soufflent dès le réveil, qui sont agacés de se lever, de sortir du lit. Déjà, on commence par une attitude qui n'est pas positive. Parce que finalement, si vous n'avez pas envie de sortir de votre lit, c'est que votre journée ne vous enthousiasme pas et que finalement, vous préférez rester au lit. Et comment faire pour que cette journée commence à vous enthousiasmer? C'est de la prendre, on va dire, du bon pied. C'est-à-dire que dès le matin, votre pensée doit être « Ah, je vais passer une bonne journée, ça va bien se passer, c'est cool pour moi et j'y vais avec grand plaisir ». Et si on reste 30 secondes focalisé là-dessus, on s'en rendra compte que finalement, tout démarre dès le réveil. Si vous n'êtes pas décidé, si vous n'êtes pas motivé, si vous traînez au lit, si vous faites 3, 4, 5 répétitions de radio réveil, finalement, c'est pas du tout bien pour démarrer la journée, que vous n'allez pas vous sentir au top pour cette journée. Imaginez aussi que vous faites des tâches répétitives dans votre journée, que ça vous commence déjà à vous agacer dès le réveil ou dès que vous arrivez au bureau. Finalement, ces tâches vont prendre un temps énorme. Si vous n'êtes pas du tout objectif, si vous n'arrivez pas à vous mettre un objectif même de réaliser ces tâches pour passer à autre chose, donc avoir une pensée positive en disant je vais faire ces tâches le plus rapidement possible, comme ça j'aurai du temps à me consacrer à tel ou tel projet, vous allez stagner dans votre évolution. De même, si vous êtes toujours critique envers les autres, entre ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils entreprennent ou ce qu'ils font et que vous êtes toujours en train de dire oui non mais ça ne marchera pas, il n'y arrivera pas, de toute façon c'est pas possible, c'est un peu vous-même que vous punissez et quelque part c'est un peu à vous-même que vous dites que tout ce que je vais entreprendre ne fonctionnera pas, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas réussir telle ou telle chose, tout simplement parce que vous pensez que les autres ne peuvent pas réussir. Mais finalement, si vous commencez à dire tiens, c'est une bonne idée qu'il a, pourquoi pas l'aider à réussir, pourquoi pas comprendre comment il va arriver à tel ou tel résultat, ça peut m'apporter quelque chose. Donc avoir quelque part une pensée positive vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même va vous aider quelque part à grandir encore plus vite et surtout plus loin. Prenez bien le temps, par exemple, d'analyser toutes les pensées d'une journée. Prenez une journée type et pensez, pas pensez, mais écrivez quelque part ce que vous avez pensé et de la manière dont vous l'avez vu. Et vous allez voir que, étape par étape, il y a des choses dans votre journée que vous allez pouvoir faire évoluer et changer, justement pour être le reflet de vos pensées et être le reflet de pensées qui vont vous permettre d'aller vers l'avant. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser un petit peu sur une journée, voir comment vous pensez vos journées, les choses où nombre de fois vous râlez, vous vous agacez après votre femme, votre mari, vos enfants, à travers tout ce qui vous entoure et comment vous allez pouvoir changer cette image pour changer le reflet de vos pensées. Bon, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment vous vous levez le matin, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner des idées de podcast pour demain. Et sur ce, on partage, on commente, on like, on fait plaisir à l'algorithme de YouTube. Et je vous dis à bientôt.